On est là, mon gars. Fac. Encore une fois, en direct de la coupole de l'oratoire, sous la coupole de l'oratoire Saint-Joseph. Bienvenue aux Capsules Prélude. En tout cas, bienvenue aux Capsules Prélude. Comment on commence ça, Pierre? Fait que là, c'est pas un épisode. Ce n'est pas un épisode. OK. Fait que c'est une capsule. Une capsule avec Maurice Simba aujourd'hui. La première, exactement. Là, pourquoi on appelle ça des capsules? Pourquoi on appelle pas ça un épisode? Au début, ce qu'on voulait faire, c'est que... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on parle souvent de vouloir former des citoyens de la société de demain au football, inculquer des valeurs, espérer que les valeurs qu'on leur inculque dans le sport sont reproduites dans la société pour essayer d'avoir une société meilleure. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est que humblement, on va essayer de parler d'autre chose que du football. Puis pour commencer ça, avec Maurice, on va commencer avec les enjeux raciaux qu'on peut vivre. Ouais, en fait, on a demandé... on a filmé ça après nos épisodes réguliers Exact. avec nos invités. Fait que là, aujourd'hui, on fait Maurice. Il va y en avoir d'autres au courant du mois. À savoir qu'au départ, ce qu'on voulait faire, c'est des épisodes avec des épisodes complets, avec des personnalités. Puis vous envoyez les capsules parmi les épisodes. Mais là, avec la pandémie, couvre-feu. Ouais, il y a une affaire, ouais, c'est ça. Il y a une affaire qui se passe là. Il y a un genre de, comme dirait Capitaine Canada, un Tony Truant qui navigue les rues du Bas-Canada. Il y en a quelques-uns qui vont comprendre ce que je dis en ce moment. Mais en tout cas, les autres, je vous laisse l'imager. C'est ça. Fait que c'est une capsule avec Maurice. On a demandé exact. à Maurice, après avoir filmé notre épisode au mois de décembre, novembre. Il y a longtemps. Là. Après avoir filmé notre épisode avec Maurice, on a continué la discussion sur... En fait, on lui a demandé, c'est quoi pour toi? On a commencé par lui demander, c'est quoi pour toi c'est quoi que ça représente le Black History Month? Exactement. D'où le pourquoi qu'on sort ça là. Exactement. Fait que pour les prochaines semaines, on va avoir des capsules là-dessus, à défaut de ne pas avoir d'épisode, mais ça reste que c'est du contenu de qualité. Puis ça va vous donner aussi une perspective peut-être différente à certains d'entre vous, parce qu'on est au courant de notre auditoire, et de ce que notre auditoire est, et de ce que le football est démographiquement au Québec. Puis si on peut partager des expériences puis des perspectives de d'autres gens, puis conscientiser des gens, encore une fois, humblement, on trempe nos orteils dans cet univers-là, mettons. Ça se dit ce que je dis? Ça se dit, absolument. Fait que première capsule aujourd'hui. Première capsule aujourd'hui. Comme d'habitude, les amis, like, share, subscribe, all that good stuff. Laisse-nous savoir ce que tu penses de notre podcast en commentaire, que ce soit public, ou envoie-nous un message si tu trouves que c'est fraîche ce qu'on fait. Si tu as des suggestions, peut-être des capsules aussi. Si tu as des suggestions d'invités, si tu as des suggestions de quoi que ce soit, fais-nous-le savoir. Nous, on est là pour vous, on est là pour la communauté. On essaie de faire avancer, pas faire avancer, mais on essaie d'ajouter notre grain de sel là, à tout ce melting pot-là, mettons, si on peut dire. Puis, qu'est-ce que tu dirais d'autre, Pierre? Ben, avec ça, on lance un début de discussion qu'on n'a pas la prétention de le couvrir en dedans de, je pense que c'est 20 minutes qu'on a parlé avec Maurice. Fait que le but, c'est de continuer la discussion avec tes coéquipiers, tes collègues coachs, tes parents. Peu importe, c'est ça le but avec ça aussi. Fait que c'est ça, les amis. J'allais dire bon épisode, mais bonne capsule. Bonne capsule. Donc, Maurice, qu'est-ce que ça représente pour toi, le Black History Month? Oh, le Black History Month. Pour moi, le Black History Month, c'est célébrer l'œuvre, l'architecture des Noirs en général, dans les 4 coins du monde. Moi, je pense que c'est important, surtout dans une société aussi vaste, diversifiée comme le Québec qu'on a, que ce soit dans le monde du sport ou dans n'importe quel domaine. C'est important de reconnaître les achievements de personnes de couleur. Parce que c'est sûr qu'il y en a partout, dans l'armée, dans n'importe quel domaine ici au Québec. Très souvent, on ne sait pas ou ils ne nous enseignent pas ça dans les écoles, mais c'est important de reconnaître le travail qui a été fait et qui continue d'être fait par des coachs noirs, par des travailleurs noirs en construction ou dans n'importe quel domaine.
toi, tu as vécu aussi un moment au Congo, tu sais, où, une grosse partie de ma vie, ouais. Exact. Ouais. Donc, à ce moment-là, la très grande, vaste majorité des gens en position d'autorité, de pouvoir, entre guillemets, étaient des Noirs. Là, tu arrives ici où c'est un petit peu le contraire, là, par la force des choses. Ouais. Comment toi, tu as vécu ça? Comment toi, tu vis ça? C'est quoi ta perception des choses, en fait, par rapport à ça? Sincèrement, je te dirais, c'est sûr que c'est vraiment différent. Là. Comme je me rappelle là-bas au Congo, tout ton entourage, au travail, à l'école, tes profs sont noirs. Généralement, quand tu vois un blanc, c'est vraiment une minorité. Là. Genre, tu vois un blanc aux alentours de 100 000 noirs. Mais nous autres là-bas, c'est différent. On essaie de traiter tout le monde pareil, tous les visiteurs, on est vraiment à bras ouverts. Puis quand moi je suis arrivé ici, par exemple, comme à Laval, même à Montmorency, je ne te mentirais pas, les Noirs dans l'équipe, oui, dans l'équipe de football, on était beaucoup parce que le recrutement était pas mal vaste, mais au cégep, c'était pratiquement blanc. Comme à Laval, tu as du moins des Rosemère, Saint-Jérôme, c'est comme... Puis c'est sûr que c'était plate parfois. J'ai vécu des moments difficiles aussi parfois. Quand j'ai des moments difficiles, peut-être aussi à cause de ma grandeur, mais sûrement à cause de la couleur de ma peau. Dans des couloirs de l'école du cégep, tu marches, il y a du monde qui s'en venait, qui s'écarte, qui s'en va de l'autre côté. Tu marches dans la rue, tu viens, tu voyais qu'il y avait 2 personnes blanches, 2 madames blanches, ils te voient genre à 10 pieds, 15 pieds, ils traversent la rue sans voir à l'autre bord. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est un peu plate de savoir qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Généralement, quand tu es à l'extérieur du pays, les immigrants, ils savent pas ça, que ça se passe comme ça ici à l'intérieur. Genre, généralement, quand tu appliques pour un visa, genre, quand ils te parlent du Canada, dans les sites du gouvernement, ça dit l'inclusion, tout le monde t'accueille, mais sur place, c'est pas pareil. C'est sûr que tu as du monde qui essaie de diviser et tout, mais moi, je pense que on doit tous faire un effort en tant que société d'apprendre sur l'un puis sur des autres. C'est normal qu'on ne soit pas pareil. Moi, je pense que c'est ça le point qu'on devrait commencer. On n'est pas obligé d'être pareil, mais on est capable de vivre ensemble. Puis pour vivre ensemble, c'est important d'essayer d'apprendre, OK, qu'est-ce qui se passe avec l'autre? C'est comme là, on peut parler des Juifs, des musulmans. Si je sais que mon ami est juif, je n'ai pas nécessairement besoin de parler de ce qui se passait avec Hitler, ce qui s'est passé en Allemagne, parce que ce sont des sujets sensibles. C'est comme la réalité qu'on vit aujourd'hui au Québec. Dans des écoles, des profs qui parlent du N-word, qui pensent que c'est correct, puis ça suscite des problèmes. Mais quand tu connais la réalité, quand tu connais l'histoire, c'était quoi le N-word, c'est comment est-ce que c'est utilisé, étant qu'un prof ou étant qu'un blanc en général ou une personne qui n'est pas de couleur, qui n'est pas noire, tu n'as pas utilisé ça. Tu ne dirais pas pourquoi est-ce que les Noirs entre eux s'appellent le N-word, mais pas moi. Parce que tu as compris. C'est pour ça que c'est important d'avoir la connaissance sur l'autre culture, sur l'islam en général. C'est pas pour dire les musulmans. Non, tu n'as pas insulter ou à dire des mots sur le prophète parce que tu sais que ça va susciter des réactions négatives sur... C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on comprenne l'histoire des autres cultures parce que là où on vit, on vit dans un État qui est très diversifié. Nous avons les Autochtones, nous avons des Blancs, nous avons des Noirs, nous avons des Chinois, mais on peut vivre ensemble. Mais il faut commencer par apprendre les cultures de chacun des autres, être ouvert d'esprit, puis c'est de cette manière-là qu'on peut vivre ensemble. Peut-être une dernière question à ce sujet-là, parce que, encore une fois, tu as une perspective très différente de la nôtre, parce que tu as grandi une bonne partie de ta vie au Congo. Comment est-ce que le mot en haine est traité là-bas? Je te mentirais pas, nous en Afrique, au Congo, ça n'existe pas vraiment, je pense. Ça n'existe pas vraiment, non, parce que tout le monde est noir là-bas. C'est rare, comme exactement. Comme je dis, sincèrement, le mot, le N-word, j'ai entendu ça en Amérique du Nord, surtout au Canada. Puis je sais que j'ai des amis américains, des coéquipiers américains qui se parlent de ça, parce que le racisme en tant que tel, on le vit ici en Amérique du Nord, parce qu'ils ont pris des Noirs en Afrique. Mais d'où moi je viens, c'est là où tout le monde est venu. C'est comme, nous, on est le bassin. On ne connaît pas le racisme en Afrique tant que ça. Genre, là où moi je viens. Sincèrement, j'ai vécu le racisme ici au Canada, en Amérique du Nord. Parce que c'est là que tu vois, c'est comme la ligne de séparation. Tu as les Blancs et les Noirs. C'est comme, OK, les Noirs, il y a certains qui disent « retournez chez vous ». Mais moi, j'étais déjà chez nous. Tu peux pas me dire de retourner chez vous. Parce que that's my home. Donc, mais c'est quand tu sors et que quelqu'un te dit
hey, retourne chez vous, tu n'es pas chez vous ici, tu es comme, OK, where is the home for me? Tu comprends? Genre, c'est pour ça que moi, je connais les deux façades. J'ai déjà eu une conversation là avec un de mes amis noirs, américains du Texas. Il me dit, genre, tu sais, toi, tu as une maison que tu peux appeler home. Mais lui, il est comme, je sais pas mes racines, c'est d'où vient mon arrière-arrière-grand-père. Tu sais, il sait que son arrière-grand-père était esclave, faut se le dire, mais il venait d'où? Il sait pas. Genre, moi, je suis quand même capable un peu, tu sais, de parler de l'histoire. Je suis comme, OK, nous, là-bas, il n'y a pas vraiment de séparation. Le N-word, on est tous le peuple congolais. On est tous les Kinois de Kinshasa. Puis, généralement, comme je te dis, je connais ma population à moi, congolaise. C'est une population très accueillante. Tous les immigrants, là, présentement, nous avons beaucoup de Chinois, beaucoup d'Européennes qui viennent travailler là-bas. Il n'y a pas de discrimination parce que, pour dire 95% de la population, c'est tous des Congolais. Tu as une petite minorité, je ne sais même pas s'ils font partie des 5% de la population parce que moi, mon pays est vraiment vaste. Mais ici, par contre, genre en Amérique, c'est là que tu vois, tu as une grosse popularité des Blancs, une grosse population des Blancs, puis tu as une partie des Noirs. Puis là, ça fait que, tu sais, ça crée parfois des tensions, tu sais, comme des affaires des terres, des affaires des cultures. Mais nous, là-bas, je te dirais que j'ai pas connu ça. Puis, mais, tu sais, moi, je pense que c'est juste une question de mentalité. Tu sais, blanc ou noir, ce qui compte, on est tous les êtres humains. Tu sais, je le dis toujours à ma blonde, tu sais, comme moi, je suis congolais, ma blonde, c'est une Québécoise qui joue au hockey à Concordia. C'est quand même deux cultures différentes. Tu sais, premièrement, elle joue un sport qui n'existe pas dans mon pays. Tu sais, sa façon de préparer, il faut se le dire, c'est pas pareil que la mienne. Mais ce qu'on fait, on essaie de mettre ça ensemble. Tu sais, nous avons une soirée, je vais préparer un mets congolais. Elle va me faire un mets comme exactement. Tu sais, c'est juste que, c'est pour ça que je dis, je sais que si on faisait un effort en tant que société, on peut vivre ensemble. Quand les personnes vraiment ont une ouverture d'esprit pour dire, c'est correct d'être différent, c'est là que ça part. La différence, c'est correct. C'est pas grave, c'est pas incroyable. Aussi longtemps que chacun respecte ses limites, chacun respecte les boundaries et la vie privée de l'autre personne, je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Les émotions des gens aussi, tu sais. Exactement. Souvent, les gens, ils oublient ça, là. C'est les mots, ils ont un poids, là. Tu sais, puis ça peut faire mal. C'est faux de dire que les paroles s'envolent, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est très faux de dire. Genre, moi, ce qui me fait mal le plus, genre, tu sais, genre, quand tu lis, puis tout, tu sais, genre, surtout nous, au football, que ce soit dans la musique en général, dans les raps, t'as des chansons, tu sais, ça parle, le rappeur dit les N-word. Moi, souvent, tu sais, c'est drôle, mais si t'es dans le vestiaire, là, tu sais, ton ami blanc, il chante, puis quand ça arrive, la partie de N-word... Tu vas au concert ou... Puis là, le gars, il dit... Mais là, tu sais, c'est comme, très souvent, ça passe, mais quand tu y penses, là, t'es comme, est-ce que tu sais la signification pourquoi tu le dis? Tu sais, c'est juste parfois des petits détails que du monde commence à comprendre. C'est sûr que si un gars commence à dire, ah, ben là, c'est mon chum, moi, je suis pas raciste parce que mon meilleur ami est noir, whatever. Non, le problème, c'est que c'est l'histoire qui compte. Tu sais, je comprends, tu sais, surtout quand tu es un prof à l'université ou dans n'importe quelle position que tu occupes, tu dois comprendre, c'est où mes limites quand je dis un mot. C'est quoi... C'est comme... À quel point je peux aller chercher la sensibilité de l'autre personne. Exact. Tu sais, que ça soit blanc ou noir, juste comme je te dis, mon coach m'a dit, pour chercher ma motivation, il m'a donné l'idée, un exemple de ma mère, chez moi à la maison, il me dit, si je rentre chez toi, je frappe ta mère, qu'est-ce que tu ferais? Il sait que ça vient me chercher à l'intérieur. Genre, il comprend qu'il ne peut pas faire ça. Genre, moi, je laisse personne faire ça. Donc, c'est la même chose avec toutes les communautés culturelles au Québec. C'est de savoir à quel point, c'est quoi que je peux dire, qu'est-ce que je peux dire, comment est-ce que je peux le dire, parce que, oui, on a tous la liberté pour dire quoi que ce soit, mais tu dois savoir que nos paroles ont une conséquence sur ce qu'on dit sur d'autres personnes. Tu sais, si j'utilise souvent cet exemple-là, là, mais si j'ai un ami qui vient me voir, puis là, mon ami est comme « Ah yo, ma blonde, elle m'a fait ci, ça, j'haïs ça, tu sais. » Puis le move qu'elle m'a fait, entre guillemets, it was a bitch move. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais si toi, t'es mon ami, puis tu me racontes ça, hein, pendant que tu me le racontes, je vais pas dire « Ah ouais, yo, c'est vrai que ta blonde, c'est une bitch. » Tu ne diras pas ça. Je vais jamais dire ça. Parce que tu sais que ton ami ne serait pas down avec ça. Ben, mon ami va vraiment pas être down que j'appelle sa blonde une bitch. C'est ça. T'sais? Fait que c'est un peu le même comparatif, mais il y a du monde des fois qui
qu'ils l'oublient, ça, qu'ils perdent un peu de vue, là, l'émotion derrière ça. Tu sais. Genre, Puis, qui pensent que c'est correct les dire parce que, comme tu dis, parce que soit les gars est caught up in the emotion, genre, tu es en train de parler, ça, tu dis que c'est ton ami. Non, même si c'est ton ami, on a quand même une responsabilité avec ce qu'on dit. Exact. De savoir que nos paroles ont un poids. Nos paroles, ça a une influence. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Tu sais, tu as plein du monde en politique ou peu importe. Leurs adversaires, ils ressortent des vidéos des 10 ans. Oh, ces gars-là, c'est un raciste. Même si les gars aujourd'hui, ils ont compris, mais sauf que il va payer le prix avec ce qu'il avait dit il y a 10 ans parce que tes paroles s'en vont, mais quand il y a les images qui restent, ça peut te nuire dans le futur pour tes projets plus tard. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de faire attention avec ce qu'on fait. Tout. J'apprécie aussi ta perspective là-dessus parce que, tu sais, j'en avais parlé à ma grand-mère, tu sais. Puis là, ma grand-mère, je lui dis, qu'est-ce que tu penses du mot nègre? Puis elle est comme, ben quoi? Je suis nègre. Puis là, je suis comme, OK. Là, elle est comme, ben, c'est... À la maison, comme, tu penses qu'on m'appelle comment? Là? C'est comme ça que je suis, c'est de là que je viens. Parce qu'elle a grandi là-bas toute sa vie. Ça fait quoi? Ça fait moins de 7 ans qu'elle habite maintenant avec nous à Montréal. Là, fait que, quand je t'entends parler de ça puis dire ça, quand j'entends ma grand-mère me dire des choses comme ça, puis Danny Laferrière récemment avait fait un papier là-dessus, comme quoi... Là, c'est une petite partie historique, là, mais comme quoi les Haïtiens, premier peuple noir à s'être... affranchis. C'est ça. Quand les Haïtiens se sont libérés, les figures d'autorité en place se donnaient comme nom nègre. Okay. Nègre, l'ouverture, nègre, Toussaint, un peu comme les Européens pouvaient s'appeler, les Européens français pouvaient s'appeler Sieur ou n'importe quel nom fancy qu'ils pouvaient se donner. Fait qu'à un moment donné, tu te demandes si ça n'existe pas vraiment en Afrique, puis si, mettons, pour ma grand-mère, qui est une OG, ça n'existe pas vraiment, mais qu'ici, ça existe. Ça amène à réfléchir, tu sais, ben, d'où ça vient finalement, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis la même chose, comme tu dis, ce que ta grand-mère a essayé de te dire, il y a une histoire qui est attachée avec ces mots-là. Exactement. C'est juste pas le mot nègre. Exact. C'est pour ça que je dis, tu sais, il y a du monde qui ne comprennent pas. Toi, tu penses que dire un nègre, ça veut dire juste noir. Non. Il y a des souffrances. Il y a du monde que leur père, leur arrière-grand-père, ils ont travaillé dans des champs de coton. Tu sais, ben oui, non, c'est ça, exact. Non seulement c'est la culture, la patrie, il y a la douleur et la joie. C'est sûr que si c'était un mauvais mot, si ça avait une mauvaise explication, ta grand-mère ne dirait pas « je suis nègre ». Mais sauf que c'est un mot, même si ça vient avec nos douleurs, mais c'est ce qui te définit. Genre, notre identité, c'est pas tout positif. Mais on a été capable d'aller chercher du positif dans la douleur pendant l'esclavagisme. Parce que techniquement, comme je dis, noir, nègre, c'est quand même un mot qui a été souvent associé à l'esclavage puis tout. Mais on sait que les Noirs, ils arrivaient à faire des fêtes, à faire des mariages pendant qu'ils étaient esclaves. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait de leur douleur, ils ont trouvé un moyen de tourner ça en positif, puis à être heureux, même dans le malheur. Donc, c'est correct de s'appeler nègre. Moi, j'ai des amis blancs à Concordia qui m'ont dit, sincèrement, pourquoi est-ce que l'autre gars te dit « What's up, my nigga » puis moi, non. Je suis comme, excuse-moi, mais toi, tu peux pas dire ça. C'est plate de le dire, mais lui, c'est un noir. On partage la même histoire. Même si moi, je viens de l'Afrique, mais je sais que son arrière-grand-père a été pris contre sa volonté dans mon pays ou peu importe en Afrique pour être ramené en Amérique, peu importe. Il a connu la douleur. C'est comme si un retraité de guerre ou peu importe, comme un vétéran, les vétérans ont les droits de vétérans parce qu'ils ont vécu la guerre. Ils ont une histoire qui est rattachée avec ces noms-là. C'est la même chose dire « my nigga »,« nègre », whatever. Nous, le noir, on se dit ça parce que c'est correct si on s'appelle ça. Parce qu'on a vécu. Nos racines, ça vient de cette douleur-là. Ben oui. On peut relater. Encore les restants de cette époque-là. On vit encore les restants. Alors, pour quelqu'un qui est non-African-American, ou peu importe, de dire ces mots-là, sans comprendre le contexte puis le poids que ça vient avec, c'est comme, non, tu n'as pas le droit. C'est pour ça qu'on dit, même techniquement, dans les chansons, tu sais, c'est plate, si tu chantes une chanson et que ça vient dans ce mot-là, à moins que tu es seul sur toi, mais si tu es avec du monde dans le public, tu n'as pas le droit de dire ce mot-là, parce que ça a une signification qui pèse sur les communautés noires, en général. J'allais te demander si tu avais déjà eu des discussions avec des coéquipiers ou, tu sais, quand tu es arrivé à... Tu sais,
Là, j'allais dire, comme si on parlait dans ton épisode il y a 2 mois, mais quand on s'est parlé tantôt, tu parlais de des idées préconçues de l'Afrique, de genre, c'est pas vrai qu'il y a des lions et tout. Puis, est-ce que c'est des discussions que tu as déjà eues avec des coéquipiers que tu t'es senti un devoir d'éduquer un peu? Sincèrement, oui. Comme je dirais, c'est drôle, mais c'est vraiment avec tout le monde. C'est avec non seulement tes amis, même moi, pour expliquer à ma blonde c'est quoi le Congo. Parce que très souvent ici, dans les écoles ou peu importe, ils ne montrent pas le bon côté des pays immigrants. Haïti, Congo, peu importe. Comme je dis, il y a de très belles places. Mais là, aujourd'hui, même sur Google, tu t'en vas sur Wikipédia, tu tapes Congo-Kinshasa. Les photos que tu vas voir certaines photos de l'armée, de jeunes enfants avec des armes. Tu vas voir des tigres, des lions. Mais t'es comme, c'est pas ça le Congo. Oui. Je te dis, là, il y a de belles places à Kinshasa. Tu regardes là, t'es comme, tu croirais même pas que t'es en Afrique. Tu vas dire, ces places ici, c'est plus beau que Montréal. C'est pas toutes les places, mais il y a des places, c'est plus beau. Mais ils montrent pas ces places-là. Donc, il faut faire comprendre à tout le monde que c'est pas ça l'Afrique. Tu sais, genre, moi, mon nom, c'est Simba le lion. J'ai eu cette joke-là. Yo, Simba, est-ce que t'as-tu déjà vu un lion? T'as-tu déjà mangé un lion? T'as-tu mangé... Non, mais sincèrement, même... Il y a du monde qui me demande ces questions-là. Ces questions, il n'y a personne qui va demander ça. Mais je comprends. Tu sais, à cause de mon histoire, là, je dois enseigner du monde. L'Afrique, c'est pas la forêt, là. C'est structuré. Tu as l'armée, tu as le gouvernement, tu as de belles voitures, tu as de belles... Il y a même du monde, tu sais, quand je suis arrivé, me demander, ça a l'air de quoi les maisons au Congo? Qu'est-ce que tu penses? Tu pensais que c'est des herbes, genre, qui sont construites? Non, c'est des maisons, des belles maisons fabriquées en briques. Tu sais, c'est pour ça que la différence, c'est qu'il y a ceux qui sont ouverts d'esprit puis qui veulent apprendre. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que je pense qu'en tant que société, il faut accepter à apprendre la culture des autres. Mais ceux qui ne savent pas qu'il y a un préjugé, oh, les Africains, c'est des voleurs, des criminels, ou peu importe, c'est des vauriens, ça, c'est pas correct. Parce que tu as des chercheurs, inventeurs noirs qui ont inventé plein d'affaires qu'on connaît, qu'on ne parle même pas dans les écoles ici. Mais tu es comme, nous, l'association qu'on a, le noir, tu sais, vaurien, ils n'ont pas vraiment de talent, that's not okay. C'est pas ça, un noir. Un noir, c'est un être humain comme un blanc, comme un jaune, rouge, peu importe ce que t'es. Puis c'est juste que... C'est pour ça que j'ai dit, tout passe par... Puis d'accepter qu'une race, c'est pas supérieure à l'autre. On est tous des êtres humains. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Que ça soit blanc ou noir ou peu importe. C'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre avec l'autre personne? Parce qu'il veut pas, là où on vit au Québec, on est à peu près obligé de vivre entre les uns et les autres. Peut-être que je n'aimerais pas utiliser le mot « obligé » parce que moi, ça ne me dérange pas de vivre avec les Blancs, des Arabes, mais pour certaines personnes, ils sont comme, genre, dans certains quartiers. « Oh, là, il commence à y avoir plein des immigrants dans notre quartier. » Excuse-moi, Big, mais on est au Québec. On est au Québec, genre, tu vis à Montréal, tu sais que tu sors dans ces coineries-là, tu vas voir un Chinois, tu vas voir un Noir. C'est sûr que si tu t'en vas dans le Nord... tu sais, c'est quand même limité. Charlotte au Nord. Et comme exactement. Mais quand tu es dans des grandes villes, tu dois t'attendre à vivre avec toutes les communautés. Donc, dès que tu acceptes de vivre dans les grandes villes, tu as une responsabilité. Oui, tu as des droits, mais pourquoi est-ce que même dans des polices aujourd'hui, on le voit, la SPVM, ils essaient de recruter des personnes non blancs, non québécois d'origine pour représenter la population. Parce que tu imagines, tu t'envoies dans des shows haïtiens ou peu importe, tu as 50 000 Noirs ou 4 000 Noirs, puis tu as 12 policiers blancs qui se présentent. Veux pas, je t'ai dit, il va avoir l'irritation à peu près. Ouais. Mais je ne te mentirai pas, parce que je travaille dans la sécurité aussi, je vis ça souvent. Quand il y a au moins un Noir sur 3 ou 2 Noirs sur 4 qui arrivent, tu vas voir, le gars va être un petit peu plus friendly. OK, what's up? Parce qu'ils savent que, OK, ça, c'est un de nos frères. Ça pèse un peu la situation. On a vu ça, la même chose au States. Dans certains quartiers, quand il y a des Noirs, ils mettent des policiers noirs en avant parce qu'ils savent que juste le fait que c'est des blagues, ça va un peu calmer. Mais quand on parle du racisme, tu ramènes des Blancs qui essaient de donner les ordres. C'est pour ça que je dis, ça donne un peu... Ça retourne l'image, OK, ils veulent nous commander comme dans l'état de l'esclavagisme, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. T'sais, moi, partout où j'y vais, j'essaye d'enseigner. C'est sûr qu'il y a toujours des ignorants qui veulent penser ce qu'ils veulent. T'sais, les Blancs, c'est la race supérieure. Il faut se dire, il y a du monde qui pense encore de même en 2020, que les Blancs, c'est la race supérieure. Mais t'es
t'es jamais sorti comme ailleurs. C'est du monde souvent qui sont restés toujours ici. Eux, ils pensent que, like, white power, whatever. Mais c'est comme, that's not the life. On est tous des êtres humains et on devait apprendre à vivre ensemble. On va finir ça là-dessus. Comme quelqu'un de fameux a déjà dit, les amis, aimez-vous les uns les autres et Black Lives Matter. Black Lives Matter. C'est Maurice. Parfait. Ça fait plaisir, hein?